Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous retrouver pour une revue de l'oracle Les Messagers d'Égypte, dont la créatrice est Iliade et que vous retrouvez chez Arcana Sacra. Donc je vais vous lire la quatrième de boîte. Donc il est au prix de 32 € et vous allez retrouver un grand livret et puis vos cartes. Donc soyez le bienvenu dans la lointaine Égypte, fascinante terre des dieux. Isis, Anubis, Horus, Bastet, apprêtez-vous à rencontrer 42 divinités venues du fond des siècles pour vous délivrer leur message. Elle vous invite ici au voyage introspectif. Aventurez-vous sur ces sentiers immémoriaux, empreints de magie et de symboles sacrés. À travers les mythes, approfondissez votre lien avec le panthéon égyptien et enrichissez votre savoir. Il y a d'artistes à l'univers puissant et flamboyant et à la plume raffinée, dis donc ce matin, vous transporte au cœur de sa vision passionnée de la terre des pharaons et vous offre un précieux outil de guidance et de divination. Bouleversez votre destinée en vous laissant guider vers la meilleure version de vous-même. L'heure est venue d'ouvrir les portes du temps. Force, puissance et justesse vous attendent. Donc, comme je disais, vous le retrouvez chez Arcana Sacra et on est dans une boîte aimantée, en dur comme il faut, qui tient comme ça et avec des boîtes joliment illustrées, assorties en fait au jeu et au guidebook. Donc, vous avez le guidebook qui est à l'intérieur, donc plutôt taille livre et toujours en couleur avec ce papier glacé, etc. Et vous avez ensuite le jeu, voilà, qui est à l'intérieur, la petite languette pour sortir plus facilement, et la boîte qui contient votre jeu, et la boîte qui est aussi illustrée à l'intérieur des deux côtés. Donc on va mettre nos cartes de côté, et on va regarder notre livret, comment il est construit. Donc on a... le nom de l'oracle et puis une des déesses qui est montrée devant et puis le scarabée et les pyramides juste derrière. Alors on va trouver pardon, un message à propos de l'auteur, donc né en 91 à Hyères sur les rives de la Méditerranée. Il y a de son vrai nom Constance à Modric, c'est toujours exprimé par le dessin, donc on va voir un petit mot et vous avez son profil Instagram et sa page Facebook. Vous avez ensuite le sommaire, donc on va avoir une introduction sur le jeu et ensuite on s'intéresse directement aux cartes. Donc le premier, on va avoir des cartes qui sont dédiées à un dieu ou une déesse par carte d'Égypte et le message qui est avec. Donc vous avez dans votre livret le numéro de la carte, son nom et les mots-clés qui s'y rapportent. Donc ici pour le dieu Hamout, on a le jugement, les regrets et la réparation. En fait, c'est pas réellement un dieu. Quand on passe Hamout, quand vous êtes en train de mourir, que vous avez passé, que vous vous rendez dans la chambre, la salle du jugement, on va peser votre cœur. Si votre cœur est pur, il va être plus léger que la plume qui est son opposé sur la balance. Par contre, si vous avez un cœur qui n'est pas pur et pèse plus lourd, il va être dévoré par Hamout, puisque votre cœur ne vous permet pas d'accéder à la vie éternelle, puisque vous n'avez pas eu une vie comme il fallait. Donc vous avez une petite explication de qui est le dieu ou la déesse représentée, et ensuite le message divinatoire qui est apporté. Donc vous avez à chaque fois une page de notes pour pouvoir écrire ce que vous voulez. Donc on va avoir ça avec une grande illustration en couleur de la carte qui est plus grande que la carte elle-même, hein, et à chaque fois le message comme ça et c'est proposé jusqu'à la fin. Vous noterez que on ne vous propose pas de format de tirage pour ce jeu à l'intérieur du guidebook, et certains peuvent trouver ça regrettable puisque beaucoup de gens aiment avoir un format de tirage. Moi personnellement ça m'est égal, mais voilà, il y en a certains qui ont besoin encore d'être guidés, qui aiment bien avoir des formats préétablis de tirage.
Donc voilà pour le guidebook, et puis on va s'intéresser aux cartes, comment elles sont construites. Donc vous avez une boîte cloche de la taille des cartes, un petit, voilà, signé, enfin un petit ruban qui vous permet de sortir vos cartes facilement. Et vous avez, regardé cette belle illustration, on a passe-tête ici. Voilà. Donc là, c'est pour la boîte, et voilà pour les cartes. Alors j'aime beaucoup le derrière des cartes où on a en fait une représentation un peu changeante, mais qui nous rappelle donc l'œil d'Horus, l'œil d'Udjat. Avec ici des illustrations papyrus, on est dans une jolie couleur, dans les bleus, le doré, etc. Ça rappelle aussi l'Égypte, puisque le bleu, le doré, pour nous occidentaux, ça peut rappeler tout simplement le sarcophage, en fait, le masque de Toutankhamon. Alors, comme celle qu'on a vue, on a Hamout, où vous avez l'illustration de la carte, son numéro, le scarabée doré et le nom, le nom en dessous. Donc on est dans des illustrations qui sont numériques, qui ont été faites sur tablette, j'imagine tablette graphique. Donc on est dans des illustrations où vous voyez un petit peu des symboles égyptiens, etc. Mais qui, à première vue comme ça, n'est pas forcément parfois évident d'avoir ce rapport avec l'Égypte. Non, 2 secondes, je ne sais pas pourquoi ma fille est en train de m'embarquer le guidebook. Non, tu le laisses ici, merci. Donc voilà, donc on a Amon, donc le dieu Amon, le dieu soleil qui est là. On a Anubis, le dieu des morts. C'est donc celui de l'embaumement, etc. Anupet, qui est la femme du dieu Anubis, où on va retrouver la tête de chacal aussi. On a Apophis, qui est lui et le dieu serpent, en fait. Apophis et le serpent que combat le dieu soleil Amon-Ré toutes les nuits. Il doit le combattre, et quand il gagne, le soleil renaît. Et donc c'était l'explication de la différence entre la nuit et le jour, et ce qui se passait pour que le jour renaisse à chaque fois. Donc ensuite on a Bastet, la déesse chat, la déesse chat. On a Benou, il faut que je regarde parce que voilà, il y en a que je ne connais pas, donc il faut à chaque fois que je me réfère au début pour m'accoutumer au guidebook pour certains. On a Geb, Hathor, où on voit les cornes de vache. On n'a pas de vache, c'est la déesse nourricière, on va dire, puisqu'elle est à tête de vache, c'est elle qui fournit le lait, c'est la fertilité, voilà. Eka, Horus, donc Horus, c'est le fils d'Isis et Osiris, le scribe, le dieu à tête de faucon. J'aime pas que scribe parce que c'est l'ibis aussi. Donc Isis, la déesse Isis, qui vous le verrez, si les autres sont avec un bord plus sombre, la déesse Isis, elle, a vraiment une place à part dans le jeu, puisqu'elle va être la carte la plus claire qu'on va avoir. Donc la déesse Isis qui se rapporte en fait... on va retrouver cette notion d'Isis, les corrélations en fait et les représentations avec certaines Vierges Marie, certaines, voilà. Il y a plusieurs choses avec Isis. Donc Isis, elle qui va retrouver en fait le corps de son mari. On a Khepri, Noum, Khonsu. Donc voilà, sur certains, je ne peux pas vous donner beaucoup de... d'informations, puisqu'il faudrait que je les étudie mieux que ça. Voilà, je connais les dieux les plus connus, mais voilà. Meret, de la déesse de la musique, je pense, vu la représentation.
Meretseger. Elles sont belles, hein, ces cartes. Misis, Mout, Nefertum, Nest et Nephthys. Alors Nephthys je connais, donc Nephthys c'est la sœur d'Isis, d'Osiris et de Seth, puisqu'ils sont tous les 4 frères et sœurs. Elle est aussi la femme de Seth. Et bien qu'elle... c'est pas vraiment l'enfer, mais voilà, bien qu'elle garde avec son mari, en même temps, elle va aider sa sœur Isis à récupérer les morceaux dispatchés de son frère Osiris par son mari et son frère Seth. Voilà, donc elle aide, etc. C'était le nom d'un de mes chats. Nounette, Nout, la déesse de la nuit. Osiris, donc lui qui va être le dieu des morts en fait, qui va accompagner les morts puisqu'il a vécu ça. Wadjet, Upuaout, Ré, donc un mont Ré, le dieu soleil, Renenoutet, Satis, Sekhmet, qui est le dieu tête de lion, je crois. Serket, Séchat, Seth, voilà. Celui qui est venu se battre avec son frère Osiris et qui l'a tué, donc le mari de Nephthys. Chou, Sobek, Sobdet, elles sont magnifiques, très très jolies celles-là. Le Sphinx, Tefnut et Thoth, le livre, le scribe, celui qui écrit la sagesse, l'ibis. Voilà. Donc voilà pour ce jeu et ses illustrations. Donc on se plonge réellement dans l'Égypte avec une partie de ces dieux avec lesquels on va travailler. Donc voilà, certains sont plus connus que d'autres. Là, vous voyez le magnifique œil d'Ujat, l'œil de protection. Mais voilà, si on prend Sobdet, par exemple, que je ne connais pas, c'est la lueur, la générosité, la réception. Sobdet est la déesse personnifiant l'étoile Sirius de la constellation du Grand Chien. Sobdet fascine les Égyptiens de par sa lumière et sa beauté. En dehors des planètes principales, elle est l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, si belle et si éclatante qu'elle est comparée à un joyeux suprême. Sobdet rayonne alors tout naturellement en tant que déesse de la beauté. Donc voilà, si je peux, je pense que ça aurait été sympa puisqu'il y a pas, il y a à chaque fois 3 mots-clés en fait qui sont donnés dans le livret pour expliquer. Peut-être j'aurais aimé qu'il soit en petit ici. Ça aurait permis de s'approprier les cartes plus facilement, d'apprendre en fait plus facilement quel dieu se réfère à quoi, puisque d'avoir les notes à côté c'est plus simple. Après on peut avoir des notes là-dessus, mais ça veut dire qu'au départ on ne personnellement je ne pourrais pas me détacher du guidebook sans avoir eu à apprendre les dieux que je ne connaissais pas et leur représentation. Donc du coup ça aurait été peut-être un petit peu mieux d'avoir, même si c'est moins gros qu'ici au niveau de la police, mais quelque chose d'un peu plus petit pour nous guider un petit peu et se servir plus facilement de cet oracle, puisque moi j'aime bien me détacher aussi des livrets, de ne pas avoir à me référer tout le temps au livret. J'aime bien juste prendre mes cartes et travailler avec elles comme ça, et là effectivement sans avoir à me replonger dans mon étude des dieux égyptiens qui du coup remonte à pas mal de temps et donc beaucoup d'oubli. Voilà, ça aurait pu faciliter en fait l'utilisation et puis l'apprentissage de par ce jeu. Donc voilà. Après, l'Égypte est quelque chose que j'aime beaucoup. Je regarde beaucoup de documentaires archéologiques sur l'Égypte, etc. Les façons de vivre, les différentes époques, etc. Mais effectivement, je manque de notions peut-être sur certains dieux. Et voilà, je ne pourrais pas me détacher du guidebook jusqu'à ce moment-là. Après, ce n'est pas quelque chose qui me dérange
très fort, puisque comme je vous le disais, j'aime bien l'Égypte, donc du coup, m'intéresser aux dieux, ce n'est pas un problème, ça passera dans mon étude, je prendrai mes notes, je vais écrire, je vais illustrer moi-même pour, euh, pour mon LDO, et donc du coup ça me permettra d'apprendre, voilà, parce que en même temps que j'écris, que je prends des notes, etc., j'apprends, je retiens de cette façon-là. Donc voilà pour ce jeu qui est vraiment magnifique, la boîte est superbe, encore félicitations à Ninon et son équipe, donc Marion, alias Marion, on va dire plutôt Marion alias Ninon, et c'est un très très beau travail encore, mais c'est vrai que là du coup tout ça s'accélère un petit peu, et au mois d'août il y a encore pas mal de sorties, donc j'ai mis un petit peu de côté pour pouvoir me faire plaisir avec les sorties du mois d'août aussi, parce que tout arrive un petit peu en même temps, donc voilà. Là je vous ai fait la revue, j'avais commencé à regarder, mais effectivement je m'en suis pas encore réellement servi, donc voilà, je verrai comment ça se passe, etc. J'aimerais tellement avoir le temps de pouvoir aussi vous fournir plus de tirages, mais c'est assez compliqué. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous, et je vous dis à une prochaine fois, bye bye.